Alors Jésus, il est venu donc pour nous sauver, il est venu pour nous montrer le chemin et nous allons lire ensemble donc les béatitudes qu'il a prononcées, ces paroles où il veut notre bien. Donc je vous invite à prendre chez vous dans Matthieu 5, les versets 3 à 12. Matthieu 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Que l'Éternel bénisse cette parole et que nous puissions être attentives au message qui va être délivré à l'instant par notre pasteur Elder Pereira. Marchez sur les pas de Jésus et ils le suivent. Bonne écoute et à tout à l'heure. Voilà. Je voudrais dire tout d'abord que j'ai été très touché par le témoignage de Domiti et je voudrais vraiment la remercier pour ce courage qui n'est pas du tout facile. Ce matin, j'ai choisi de parler avec vous, de méditer avec vous sur un thème que vous connaissez certainement, que vous avez certainement dû entendre des centaines peut-être de fois pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, le thème de marcher sur les pas de Jésus. Comment marcher sur les pas de Jésus? Très souvent, je suis interpellé par cette facilité avec laquelle le texte nous dit que les personnes que Jésus appelait le suivaient. Mais je crois que c'est sans doute une erreur de penser que le texte nous dit tous les détails de la façon dont ces personnes ont suivi Jésus lorsqu'il marchait sur cette terre. Je suis interpellé aussi par le nouveau métier que nous voyons fleurir dans les médias sociaux, dans les chaînes YouTube, ces métiers qu'on appelle des influenceurs. L'influenceur n'a qu'un objectif, même si parfois il ne le sait pas, parce que très souvent, c'est aussi des tout petits enfants. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on limite dans ses choix et dans ses choix de consommation en particulier. Il y a une réalité, nous le savons, dans la vie humaine, beaucoup de nous-mêmes, nos valeurs comme nos choix se construisent par identification pour le meilleur comme pour le pire. L'être humain se construit toujours par identification. Et nos choix suivent très souvent. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans un contexte bien particulier, va nous donner cette parole. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume
des cieux. Par ces paroles, Jésus veut nous mettre en garde contre la pratique d'une religion extérieure déconnectée de l'amour de Dieu. Et ce verset, c'est donc comme un appel à nous délier de l'influence qui peut nous empêcher aujourd'hui, comme hier, de suivre Jésus pour aller là où il désire nous amener. Ce n'est pas facile, nous le savons, quand nous marchons, quand nous nous efforçons de vivre selon ces recommandations du Seigneur Jésus. Et pour cette raison, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer, c'est assez inhabituel pour moi, mais j'aimerais vous proposer de prendre un temps dans la prière silencieuse, chacun dans sa relation avec le Seigneur. Quelques instants, donc, dans une prière silencieuse, nous, avec le Seigneur. Amen, Seigneur. Dans la Bible, il y a un passage, ce passage que beaucoup d'entre vous connaissent, car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour nous, pour tous, pardon. Donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Quand l'amour du Christ nous presse, cet amour devient tout d'abord l'unique priorité dans notre vie. Il forge notre sens moral et nos pensées, nous propulse vers l'avant et nous donne une passion qui transforme notre vie depuis l'intérieur vers l'extérieur. L'amour du Christ devient un don de soi pour les autres. Nous ne cherchons pas la reconnaissance, les honneurs ou l'admiration. Nous cherchons simplement à aimer l'autre de l'amour du Christ et nous donnerons de nous-mêmes pour élever l'autre en tant que personne en le présentant à Dieu. C'est l'idéal que le Seigneur nous donne. C'est vers cet idéal que nous marchons tous. Mais nous savons que ce n'est jamais chose facile. Et pourtant, c'est vers cela que le Seigneur nous invite. J'ai trouvé une pensée dans le livre « Heureux ceux qui » d'Ellen White qui nous donne cette parole, cette pensée que je trouve vraiment très intéressante, très importante. Nous pouvons remarquer les fautes et les faiblesses de ceux qui nous entourent, mais Dieu déclare que tout être lui appartient. Les hommes les plus déchus doivent être traités avec tendresse et respect. Ce n'est pas facile, encore une fois. Pourtant, ce texte, et c'est là le deuxième sens qu'on peut y trouver, cela demande vraiment le don de soi, parfois même l'oubli de soi. Et le don de soi ne peut être possible que si nous avons accueilli l'amour de Christ pour nous-mêmes. Pas pour observance, pas pour observance formaliste, rigoureuse, mais dans une relation qui fasse de nous des chrétiens heureux, des chrétiens aimants, parce que je crois profondément que c'est là la clé de notre capacité à aimer, c'est celle de recevoir le Christ, celle de voir notre vie être transformée par ce contact avec le Christ pour pouvoir donner aux autres. Le don de soi prend racine dans l'amour et la paix de Dieu reçus en Christ. La réconciliation avec Dieu reçue en Christ
réconcilie les croyants entre eux et fait d'eux des réconciliateurs. Voilà le projet de Dieu pour chacun de nous. Ce miracle implique une transformation totale de pensée et de cœur qui n'est pas de notre ressort. Et cette transformation, eh bien, c'est une transformation qui est une action quotidienne de la part de Dieu. Dans la Bible, nous avons aussi cette parole, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce texte nous révèle deux choses importantes aussi. Dieu ne fera pas ce qu'il nous demande de faire. Ne vous conformez pas à ce monde, eh bien, ça implique une vigilance. Ça me fait penser à cette histoire, cette image que vous connaissez tous, la grenouille dans une marmite d'eau sur le feu. Il semble, parce que je n'ai jamais fait l'essai, qu'une grenouille mise dans une marmite, eh bien, se laissera mourir parce qu'elle n'arrive pas à sentir la chaleur qui monte progressivement. Le conformisme est un petit peu cela. Le conformisme constitue un grave danger pour les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il nous empêche d'entendre chaque jour la voix de l'Esprit pour marcher à la suite de Jésus. Et c'est ce que Jésus veut nous dire avec l'image du vent. Quand on veut marcher par l'Esprit, certes, nous sommes bien présents, mais la parole de Dieu nous dit que, eh bien, aujourd'hui nous sommes ici, mais demain nous pouvons être ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'Esprit peut quelquefois nous inviter, nous pousser à aller sur un autre terrain. Or, nous ne sommes pas forcément tous amenés à déménager, comme un pasteur est amené à déménager régulièrement, parce qu'il est appelé ailleurs. Mais l'Esprit de Dieu peut nous inviter, peut nous pousser à prendre des autres orientations dans notre vie. Mais c'est quoi le conformisme ? Une attitude, et je ne prends pas de moi cette pensée, c'est une attitude qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles ou systèmes de valeurs d'une personne ou d'un groupe donné et à les faire siens. Ainsi, le conformisme nous modèle aux valeurs de ce monde et nous empêche de suivre Jésus en nous laissant imprégner chaque jour de son esprit. Alors, comment faire ? Pour Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette œuvre, il n'y a que l'Esprit qui puisse la réaliser. Elle ne vient pas comme la conséquence d'une sanctification acquise à prix d'efforts et de pratiques rigoureuses, mais comme une conséquence dans l'abandon de notre moi à l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est beaucoup plus facile de faire des choses qu'il n'est de se laisser transformer par la présence de Dieu. Les regards centrés sur Jésus et en marche chaque jour avec le Maître qui est la vérité, le chemin et la vie. Son influence nous transforme progressivement jusqu'à devenir nous-mêmes des révélateurs et des influenceurs de la vérité de la personne du Christ. Dans la parole de Dieu, il y a un récit que nous connaissons bien. C'est le récit du jeune homme riche qui vient voir Jésus pour lui poser une question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez régulièrement. Je dois reconnaître que personnellement, je ne me suis jamais posé cette question telle qu'elle l'est posée ici.
Depuis que j'ai rencontré le Christ, j'essaye simplement de suivre le chemin du Christ. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement de demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Oui, je me pose souvent la question sur ce que je peux faire dans telle ou telle situation. Que faire dans une situation compliquée? Que faire dans le déconfinement? Que faire par rapport aux besoins de personnes vers qui Dieu veut m'envoyer? Que faire dans des situations, et je pense à ce que tu nous as témoigné, Domitille, que faire dans des situations dramatiques, dans laquelle nous-mêmes, nous sommes renvoyés à nos propres peurs, dans laquelle nous-mêmes, nous sommes habités d'angoisse, d'incertitude. Que faire dans ces situations? Comme réponse à la demande de ce jeune homme, Jésus va commencer à lui rappeler des choses qu'il connaissait déjà. Il va nous dire, il va nous dire au final qu'il n'y a qu'une personne, qui est bon, Dieu seul. Dieu seul a la clé dans les situations les plus difficiles. Personne d'entre nous n'a le courage de faire quelquefois des choses que dans une situation normale, nous dirions non, je ne peux pas le faire. Et je pourrais vous donner beaucoup de situations, de choses et de récits concrets. Il est bon donc de nous rappeler cette parole. Si on pensait faire partie de ceux qui sont capables de faire des choses, que si nous nous sentons faire partie des saints, de ceux qui sont parfaits, eh bien, ce texte nous montre une réalité. C'est que nous ne pouvons pas bien souvent faire des choses auxquelles Dieu nous demande justement de nous atteler quelquefois. Si quelqu'un nous a déçus, entendre ces paroles avec l'invitation de Jésus d'aller précisément vers ces personnes, c'est important de le faire. Dieu nous donne les commandements comme révélation de son caractère et Jésus va donc se référer aux 10 paroles, mais à la partie qui nous relie aux autres. Pour quelle raison? J'aurai l'occasion de le dire dans quelques instants. Dans cette situation, le jeune homme, droit dans ses baskets, va dire sans aucune ambiguïté, j'ai observé tout cela. Jésus va citer donc toutes les paroles relatives à l'amour de l'autre. Et le jeune homme va dire, mais j'ai observé tout cela. Jésus savait où se trouvait le nœud du problème pour ce jeune homme. Et sans ambiguïté, Jésus lui fait aussi une demande. Et on le voit au verset 21. On ne va pas s'attarder sur cette demande. Nous connaissons donc aussi la suite et ce qui va se passer pour le jeune homme. Il va être profondément déçu et encore plus triste de la demande de Jésus. Parce que pour lui, c'est quelque chose de supplémentaire, mais quelque chose qui était en fait la clé de son problème. La clé de compréhension de la tristesse de la situation de ce jeune se trouve dans une petite phrase que Jésus va prononcer. Enfin, qui est dit dans le texte, pardon. Il est dit, Jésus le regarda et l'aima. J'aime beaucoup cette parole. Cette petite phrase, elle est unique dans la Bible. Le drame
ne vient pas de son amour pour les biens matériels, on s'entend. Il ne vient pas du fait qu'il n'ait pas suivi Jésus. Le drame vient du fait qu'il a une religion qui ne va pas plus bas que sa tête. Une religion qui ne lui a jamais permis de découvrir la vraie nature de l'amour de Dieu. En fait, on peut se demander, au travers de tout ce qu'il a fait, si un jour il a vraiment aimé Dieu. D'ailleurs, c'est bien la partie manquante de la présentation de Jésus. Il ne va pas citer les commandements relatifs à Dieu. Parce que c'était là le nœud du problème. Le jeune a une pratique religieuse très scrupuleuse. Mais en fait, il lui manque quelque chose. Il lui manque cette relation d'amour avec Dieu. Il lui manque cette relation d'amour avec le Christ qu'il voulait lui donner précisément à ce moment-là. Il fait beaucoup de choses pour Dieu, mais il n'a pas reconnu le Dieu d'amour manifesté en Jésus-Christ. Il n'a découvert qu'une nouvelle exigence qui était au-dessus de ses forces, puisque cela touchait ce qu'il avait de précieux et de plus précieux certainement, ses biens matériels. Il a été, encore une fois, il a été capable de faire beaucoup de choses, mais il n'a pas été capable d'avoir une relation, de choisir entre ses biens matériels et cette relation profonde avec le Christ. Pour moi, ça m'interpelle beaucoup parce que, de fait, c'est là la clé de la foi chrétienne. C'est là la clé de la marche avec le Christ. C'est là ce qui nous rend capables de passer, d'aller au-delà de situations compliquées pour être capables de nous greffer à Christ, de nous attacher à Christ et de continuer à marcher malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les forces qui peuvent nous empêcher quelquefois. Alors, une seule question pour moi reste face au regard d'amour que Jésus nous porte. Personnellement, est-ce que nous sommes prêts à suivre le Christ? Frères et sœurs, je sais très bien que la plupart d'entre nous, si ce n'est la majorité, nous avons accepté de suivre le Seigneur. La plupart d'entre vous qui m'entendez, vous êtes engagés depuis longtemps. Peut-être certains hésitent encore, certains n'ont pas encore fait vraiment pris cette décision de sceller l'alliance avec Jésus par le baptême. C'est possible. Et certainement, et je l'espère, qu'ils en profiteront pour prendre une décision avec le Seigneur ce matin. Mais je crois profondément que cette parole nous rejoint, nous interpelle chacun d'entre nous. Ce regard de Jésus sur nous. Quel est le nœud de notre vie qui nous empêche de vraiment nous engager comme disciples de Jésus et pas seulement comme des croyants d'une religion, comme des membres dans une église, mais des vrais disciples de Jésus. Je terminerai avec cette parole. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous tous qui avons accepté de nous faire baptiser, de donner notre vie à Christ, Jésus nous donne l'assurance de la vie éternelle. Mais comme ce jeune homme, il se pourrait que nous soyons encore trop attachés, qu'il y ait un nœud dans notre vie qui nous empêche
d'être prêt à entrer dans le royaume de Dieu. Il se pourrait que ce nœud nous bloque là sur le seuil de ce royaume, que la plénitude de l'œuvre de l'Esprit Saint ne puisse pas se faire, car il y a en nous ce nœud qui nous empêche de suivre Jésus-Christ et de recevoir de lui la plénitude de l'Esprit Saint, la pluie de l'arrière-saison pour nous permettre de réaliser le plan de Dieu en nous et au travers de nous. Frères et sœurs, nous savons que cette situation du Covid ou de la Covid est là, qui doit nous permettre de réfléchir. Il faut que nous soyons prudents dans l'interprétation que nous pouvons en faire, comme une sorte de plaie de Dieu. Non. Pour moi, ce problème sanitaire nous interpelle chacun sur nos priorités. Quelle est notre situation face à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que si Jésus-Christ revenait demain, est-ce que nous serions prêts à répondre « Oui, je suis prêt à te suivre ». Frères et sœurs, Jésus a fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde, et nous invite à marcher le regard centré sur lui. C'est lui notre influenceur. C'est lui que nous voulons vraiment suivre dans notre vie. Parce que c'est lui qui peut véritablement apporter toute la plénitude de la vie à laquelle nous aspirons. Pas pour nous séparer du monde, mais pour aller vers ceux qui ont besoin de nous, les yeux fixés sur l'essentiel. Alors que le Seigneur nous aide à prendre en considération ce regard qu'il porte sur nous, ces paroles qu'il nous donne pour que notre vie puisse chaque jour être une marche quotidienne qui progressivement sera toujours plus proche et qui lui ressemblera toujours plus. C'est là ma prière. Amen.